mes BG Galbé. Avant tout, venez vous procurer mes livres en description et demandez vos entretiens galbage téléphoniques et vos vidéos personnalisées à cette adresse mail. Galbe à vous et bonne vidéo. Bonjour mes Galbé. Face à ma vidéo précédente sur la gauche et les dérives des libertarés, tu es un bourgeois! Ces gens sont des bouffons. Je suis de gauche. J'ai vu certains commentaires, j'ai été qualifié de golem par des PNJ, qualifié d'imberbe alors que tout simplement je me rase. Bref, les rageux et jaloux sont venus pleurer, c'était plus des commentaires mais des commenteers. Mais grâce à Dieu, parce que dans la vie on ne peut compter que sur soi-même, j'ai été défendu par la galbe impériale. Mais j'étais quand même à deux doigts de me dire qu'on se croirait chez les bolcheviks ici. Donc les intellectuels de gauche, deuxième partie, allons-y. C'est parti. Et puis ça! T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon alors toi mon BG Galbé, c'est que tu peux dire ce que tu veux, prends toutes les prises de position que tu veux, mais dans tous les cas t'as un putain de look de chanteur de métal symphonique allemand. J'aurais kiffé de voir au Hellfest entre Judas Priest et Hammerfall. T'aurais été plus stylé à faire des trucs comme ça. Mais à la place, tu fais des coups de gueule de moraline contre les concitoyens ou sur des scènes douteuses sur internet. Que cette binarisation entre nature et culture, mais on pourrait dire aussi entre hommes et femmes, est une construction sociale. Et même au-delà des chanteurs et tout, t'as tous les looks du monde. Même, t'aurais joué la momie, Brendan Fraser, il aurait fait une dépression x 1000, beaucoup plus tôt, beaucoup plus radicale. Après, j'ai pas l'impression qu'il soit spécialement vaniteux, quoi qu'il ait une tête de vanité. Mais c'est aussi ce que j'aime en lui, il y a une espèce de paradoxe oculaire, c'est-à-dire que le mec dégage une espèce d'énergie mortifère qui contraste avec une soi-disant volonté farouche de préserver le vivant. Il veut tellement préserver l'écosystème en ayant peur de la mort des animaux et végétaux qu'il propose une capillarité militante ostentatoire. En fait, ce mec semble dire, le capitalisme déforeste le vivant. La post-modernité capitaliste industrielle n'aura pas raison du cuir de mon chevelu. C'est pas du cuir de vachette, ça peut devenir du cuir de machette quand on se fait scalper. Mais bon, ça c'est rare. Mais c'est bien Aurélien Barraud, mais fais pas les choses à moitié, laisse la beubare maintenant. Tu pourras faire autoriser dans les pays du sud de la Méditerranée, si tu vois ce que je veux dire. Aurélien Barraud, on sent qu'il est aussi animé par une espèce de mépris du genre humain. Ce mec, je l'aurais bien vu gourou dans une secte nordique, tu sais, peut-être en Norvège, à quelques millénaires d'intervalle, dans une époque antédiluvienne, tu sais, où les mecs faisaient des sacrifices avec des espèces de grands brasiers ardents immenses, comme dans Midsommar. À une époque où le catholicisme n'avait pas encore pacifié toutes les coutumes barbares, qui lui aurait valu peut-être le nom d'Aurélien Boyau, en référence aux sévices qu'il aurait fait subir, Détruit, exterminé. Ce qui est un crime. aux pauvres membres de la secte récalcitrant. Voilà, Aurélien Barraud, il a quelque chose de radical, et d'atmosphériquement corsé, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que si un jour il a le pouvoir, ça va bouger. C'est-à-dire qu'il va faire des espèces de statues de Greta Thunberg immenses, il va faire des espèces de milices de sylvobranches, là, comme ça, pour calmer les industrieux qui font disparaître les mammifères supérieurs. Voilà, en fait, le type pourrait avoir des projets, et c'est pas parce qu'il met des shorts et qu'il a des Converse roses qu'il est friendly avec la race humaine. Faut pas croire ça. Comprenez-le maintenant avant qu'il soit trop tard. Personne suivante. Ah non, il est pas de gauche. Il est gaucher. Mais en même temps, comme il vient de sortir sa marque de Burger, il va en fait distribuer du pain au peuple. Et qui a fait ça dans l'histoire de l'humanité à part le Messie? Quelque part, c'est un peu un mec de gauche. Et en plus, peut-être que dans ses burgers, il y aura des lasagnes au riz. Suivant. Avant que la vidéo ne continue, laissez-moi vous présenter le sponsor de ma vidéo. Il s'agit de la marque YFood. YFood, peut-être que vous ne connaissez pas les nouveaux. YFood, c'est une marque de bars ou de bundles, qui sont ces petites bouteilles à boire donc et à manger. Il y a dans ces produits tous les nutriments, les vitamines, voilà les 25 vitamines et minéraux essentiels au corps humain. Donc c'est étudié de façon Deutschqualität en Allemagne par des scientifiques hyper qualifiés et galbés pour que vous ayez tout d'un point de vue nutritif sans avoir besoin d'aller acheter des produits à droite et à gauche, de préparer des repas pendant des heures, etc. C'est-à-dire que si t'es au travail, que t'as pas le temps pour manger, etc. Ça c'est parfait. Tu vas sur le site YFood, tu commandes, ça arrive chez toi et tu peux dispatcher ça tout le long de la semaine quand t'es au travail, que t'as pas le temps de faire à manger, etc. Alors ce qui est génial, c'est qu'en cette fin de mois d'août, il y a une promo spéciale 20% sur les bundles. Et je crois que même en cumulant une offre qui est déjà à 10%, sur certains produits, vous pouvez avoir 30% de réduction, de grosse réduction sur les délicieux, mes préférés, bundles fruity. Donc les fruity mangue, les fruity pêche. Moi personnellement au travail, j'en mange tout le temps, j'ai une énergie redoutable, j'ai des muscles saillants, je suis nickel chrome niveau santé. Donc est-ce que vous voulez que je goûte ça devant vous? Oui, je vais goûter ça devant vous parce que vous me le demandez, je l'entends. Regardez comment ça coule, comme ça coule de source. Je vais l'appeler Manon ce bundles. Et regardez mon visage quand je bois. Donc allez sur le site YFood et faites la promo avec le code philosophe-youtube. Faites-moi plaisir en essayant ça au moins une fois et vous verrez si vous aimez bien et si vous voulez recommencer l'expérience. Merci à YFood d'avoir sponsorisé ma vidéo. Grosse promo en cette fin de mois d'août. Galbe à tous et on continue la vidéo. Le choix d'être l'ital des
Ah là là, Yann, moi, que j'ai un avis assez ambigu sur le bonhomme. À la fois, j'aime son logo sinueux, tortueux, retors, flexueux. Il est assez talentueux en TV, etc. Il a la suite dans les idées. Mais quelque part, quand même, son visage, il porte la marque d'une certaine forme de perfidie qu'il a en lui. Qu'est-ce qu'il est roublard, ce garçon. Moi, que c'est vraiment comme ça, toujours. C'est vraiment l'anguille du logo. Alors, vous connaissez peut-être pas ce personnage de dessin animé. Il me fait penser à Randall Wims dans la cour de récréation. Je sais pas si vous voyez, c'est le mec qui va toujours tout rapporter à la maîtresse. Et je trouve qu'ils ont un peu la même attitude, le même paraverbal, le même. Moix, c'est le seul gars, il pourrait faire un plan à 3 en même temps avec BHL et Goebbels. Il est sacrément tordu. Mais bougrement intelligent. Et demain, l'extrême droite arrive au pouvoir, il redevient dessinateur en 5 minutes. Il contacte Marceau, il bosse pour la Furia, la Fureur, tout ce que tu veux, quoi. Et Moix, vous le comprenez peut-être pas, vous avez pas forcément la même sagacité que moi, je sais pas, mais un jour, je voyais une boumeuse à la télé pleurer quand il se repentissait. Ah, c'était Christine Kelly, en plus, voilà, Christine Kelly. Elle était émue par le repentir de Moix et elle pleurait. Elle avait des larmes. Moi, j'avais envie de te dire, écoute, Christine Kelly, pour être dupe des larmes de Moix, t'as vraiment pas dû inventer le câble herdien. Je sais à quoi tu dois ta promotion à la TV. T'as pas besoin de compatir avec Yannou comme ça, je sais pas si tu faisais semblant ou pas, mais une larme de Moix, c'est un canular. C'est un ENTP sophistiqué, très intellectuel, qui a compris absolument toutes les limites morales des réseaux qu'il fréquente. Il sait ce qu'il peut dire, ce qu'il doit cacher, ce qu'il peut laisser transparaître de temps à autre, comme ça par pincée de sel, n'est-ce pas? Il sait même à quel point il peut ne pas être trop politiquement correct quand il se justifie pour pas paraître pour un faux cul aux yeux des autres. Je sais parfaitement la manière qu'il a mentale de procéder. Tout le reste chez Moix, c'est du lâchage de lest dû à son ambition, son ego, etc. Ce qui est normal aussi, hein, mais voilà. Par contre, Moix, dites-moi en commentaire, mais moi sa prose, je peux pas. C'est comme beaucoup de bons mecs de télévision, je veux dire, Nolo sa prose, je peux pas, Bégodeau sa prose, je peux pas, Zemmour sa prose, je peux pas. Les animaux médiatiques comme ça, dites-moi ce que vous pensez de leur prose et comparez-la avec mon roman, La généalogie de la galbe et tous les bons mots que je mets dedans. Je suis une mouche posée sur sa bouche. Jules, je l'adore, c'est un warrior. Il a la même masse musculaire que les Nazgûl, ces grands soldats. Et les mecs sont quand même des squelettes. Après, Usul, on s'étonne du fait qu'il ait toujours combattu le Front National. Mais t'as vu son front à lui? C'est un front international. Je veux dire, le mec, il pourrait accueillir la moitié du Bénin en cas de sécheresse. Quand même, il a intelligent. C'est une espèce de Jimmy Neutron qui aurait raté l'examen de sa faculté de chimie. Bon, par contre, Usul a un vrai truc. Il a vraiment de beaux cheveux, des cheveux longs. Et comme souvent les mecs de gauche. Et entre parenthèses, on disait Staline, il était parano, il faisait des purges, etc. Écoutez, Staline, il se protégeait juste d'un trop plein de stress qui lui aurait fait tomber tous ses cheveux. Parce que le mec, il avait quand même une belle tignasse, tu vois ce que je veux dire? Moi je viens de la branchitude. Hein. Merci à toutes les meufs qui me disent que j'ai des beaux cheveux. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était pour préserver sa santé mentale, etc. et ses cheveux, sa capillarité. Donc quand on dit Staline, il était parano, il faisait des purges, écoutez, on n'est jamais trop prudent en réalité. Voilà. Suivant. Alors Emmanuel Todd, j'ai rien à dire dessus, j'avais pris une photo avec lui dans le sud de la France parce que mon père le connaissait. Je l'ai plus, je l'ai perdu parce que mon compte Facebook s'est fait supprimer, je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai mis une vidéo un peu transgressive. Je vais essayer d'imiter sa voix. Alors, on sait que le problème in fine, c'est l'Allemagne. Le matin, je travaille et l'après-midi, je regarde Colombo. Non, j'arrive pas, il faudrait plus changer mon... Alors, le matin, je travaille et l'après-midi, je regarde Colombo, moi. J'aurais pu parler de plein d'autres intellectuels de gauche comme Mathieu Delormeau, lui, etc. Enfin, j'aurais pu parler de tous ces mecs-là. J'ai pas le temps et j'ai d'autres choses à faire. Dernière partie un peu plus philosophique, mais BG Galbé, il va falloir élever, et je prends sur moi cette responsabilité-là, il va falloir élever un type d'homme nouveau. Ni guindé ni sauvage, sans blindé ni gommage. Il faut créer une espèce d'anarchisme aristocratique. L'anaristo. L'anaristo contre le libertaré. De toute façon, ça va être soit les anaristos, soit les sauvageons, les décadents et le chaos. Parce que vous savez, tous ces gens de gauche dont j'ai parlé, moi je suis beaucoup plus de gauche et beaucoup plus libertaire et anarcho que, je veux dire, j'aime m'amuser, j'aime ne pas que faire que consolider parce qu'on se dit que la vie n'a pas de sens si on fait que ça. Je veux dire, moi je suis un mec, je suis hyper érotique, je fais des trucs de dingue, mais j'ai la légitimité pour faire ça parce qu'à côté de ça, je fais des conférences métaphysiques avec le précepteur, tu vois, donc j'ai la légitimité pour... Je joue sur plusieurs tableaux comme ça, l'expert en métaphysique, grand libertin érotique, je suis BG, Galbé. J'arrive à condenser plusieurs modalités d'être au monde en fait, c'est ça qui me caractérise et qui fait ma singularité. J'ai le droit après ça de m'amuser un petit peu, de lâcher du lest, de souffler. Expirer, c'est vraiment le symptôme de la gauche. C'est ce qui va vers le fait de dégonfler, de s'amuser, d'avoir une énergie comme ça excentrique qui va vers quelque part le néant et la mort. J'ai rien contre le néant et la mort, on a tous ça en nous. J'ai une grande part de mortiférité en moi et comme par hasard, je dis être de gauche, c'est expirer et expirer, ça veut dire aussi mourir. La langue française a la capacité d'avoir comme ça une espèce de un relationnel surréaliste et quelque part logique entre les mots, surtout quand ils sont proférés par des êtres supérieurs comme moi et tout fait sens. Tout concorde, tout fait sens, tout fait système. Et je ferai aussi une vidéo sur les gens de droite parce que ce que j'ai à dire aux droitards, comme on dit, un petit peu catho, guindé, obtus, etc., c'est calmez-vous les gars. Faut aussi qu'ils apprennent à se détendre, mais il y a des gens, ils ont tellement l'âme monolithique, tellement peu d'antagonisme, de contradiction en leur propre sein qu'ils ont du mal
à diversifier leur modalité d'être au monde en fait. Ce que je suis à la base quand même avant tout une tempête phénoménale, une tempête de phénomènes. En moi, il y a des énergies qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas, en diagonale. Ça se lime, ça fait des étincelles, ça crée du feu, ça crée de la réflexion, ça crée de la singularité, ça crée des concepts nouveaux, ça crée ce qu'on appelle la vie, et ce qui fait qu'on ne suit pas juste une espèce de mécanique préétablie. J'ai une âme de feu, mais j'ai une névrose qui la contient. C'est pour ça que j'ai jamais de problème avec la marée chaussée. Je veux dire, ils seront jamais aussi inexorables et impitoyables que mon gendarme intérieur. J'ai un surmoi fasciste intériorisé. Vous savez pas tout ce que j'ai vécu intérieurement. Et pour revenir aux gens de droite un peu guindés, parce que je ferai sûrement une vidéo sur les vices de droite, etc. Vous savez, moi à l'époque des années 70, j'aurais préféré être un hippie, rocker, 68art, sexe, drogue et rock'n'roll, qu'un espèce de protestant sec et froid qui aurait aimé couper les tifs aux Beatles. Qui pense que tu mets la bande son en arrière des Beatles, ça fait des espèces de trucs diaboliques. Parce que c'était ça la droite à l'époque. La gauche, c'était quand même on s'amuse, on chante, on boit, on baise. Moi j'ai vite fait de choisir je sais qui je veux quoi, tu vois ce que je veux dire. Je dis aux droitards, ne critiquez pas l'essence de la gauche. Le plaisir, c'est un privilège, ô combien risqué, mais c'est le privilège de la civilisation. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui vivra toujours. Donc comme je disais, moi je suis un grand libertaire, mais je suis aussi quelqu'un de très dur. Je suis pour l'esclavage des robots. Comme ça on n'a plus à travailler. Les robots n'ont pas d'âme, donc ça ne crée pas de souffrance. C'est logique. Ça aurait pu marcher avec les roues également, mais ils sont pas assez nombreux et ils ont plus assez de cardio depuis que Jean-Marie Le Pen est trop vieux pour les faire courir. Je plaisante sur les roues. Mon frère a le bout de la barbe un peu auburn. J'ai un ami roux. Je ne suis pas roussiste. Voilà, donc à l'issue de cette vidéo, j'espère que vous avez compris qu'il faut réussir, parvenir à mixer tous les éléments qui sont contenus dans la grande âme humaine qui sont après dispatchés dans les unités individuelles. Il faut comprendre que la galbe n'est que nuance et radicalité. Ça paraît oxymore de dire nuance et radicalité et pourtant quand je le dis ça coule de source. On dirait que je chante. J'espère pouvoir à terme vous faire entreapercevoir la qualité de ma pensée dynamique, lubrique, mystique. Bientôt une formation Galbage Premium va devoir s'imposer sur le marché d'internet pour refabriquer l'élite de la nation, l'élite de la société telle qu'on aimerait qu'elle devienne. Parce que là on fait que s'enliser, ce n'est plus possible. En attendant, lisez mes ouvrages sur les relations hommes-femmes, sur la généalogie de la galbe. Passez un bel été, n'oubliez guère la galbe et ne blaguez pas. Galbez-vous bien mes BG galbés. À la prochaine. Merci mes BG galbés pour le visionnage de la vidéo, merci à YFood de la sponsoriser comme d'habitude, ça va faire presque 1 an maintenant, merci à eux, allez voir ce qu'ils font. Mes livres sont best-sellers, il n'y a presque plus d'exemplaires, n'hésitez pas à aller vous en procurer, il y a le lien en description également. Un livre sur les rapports entre les hommes et les femmes où je dis toutes mes vérités, un livre sur mon espèce de biographie semi-fictive exacerbée par la galbe et par mes inspirations grandiloquentes. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo, savoir s'il faut être fier d'être français, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend. Où est-ce qu'on va avec ce type de pensée nationalement mégalomaniaque? Mais BG galbé, je vous dis à la prochaine. La seule différence, c'est